Bienvenue dans cette nouvelle vidéo speedrunning commentée. Alors j'ai absolument aucun texte ni script ou quoi que ce soit pour cette vidéo, donc c'est un petit peu de l'improvisation et quand j'improvise parfois je dis des choses qui n'ont aucun sens, donc je m'excuse. Enfin bref, du coup pour en revenir au dessin, parce que c'est le sujet du jour, pour recontextualiser un petit peu ce dessin, c'est un fanart. C'est un fanart du SSU, et le SSU c'est quoi? C'est le Super Flame Story Universe, avec un accent anglais incroyable. En fait, c'est un univers qui est créé par le youtubeur Super Flame, qui à la base fait des imitations. Et donc voilà, il a utilisé son talent pour les imitations, pour créer des fictions audio, et créer tout un petit univers. Donc je suis très fan de cet univers, d'où le fait que je fais des fanarts. Enfin bref, je vous invite à regarder ce qu'il fait. Il a notamment un petit projet de Netflix version série audio, qui s'appelle Tellington, qui est fort sympathique. Je mettrai tous les liens en description de toute façon. Donc bon, pour revenir sur le dessin en lui-même, c'est un digital painting. Alors, digital painting, c'est quoi si vous connaissez pas très bien les terminologies. En fait, ça consiste juste à faire de la peinture, mais sur des médias numériques. Tout simplement. Donc c'est comme la peinture classique sur toile, etc. En fait, c'est une méthodologie qui est différente de ce que je fais d'habitude. Le digital painting, ça va être, il va pas avoir de contours, etc. Ça va vraiment être de travailler avec des formes, etc. Moi, d'habitude, vous l'avez vu dans mon dernier speedrunning, par exemple, je travaille par exemple avec des contours, après j'ajoute des aplats et puis j'ajoute les ombres, etc. Là, c'est un petit peu plus complexe pour le digital painting. Sachant que avant de rentrer directement dans la technique de comment j'ai fait, faut quand même que je vous raconte pourquoi je fais ce dessin de digital painting. C'est le moment où je raconte un petit peu ma vie. En fait, il y a à peu près, au moment où je tourne la vidéo, il y a à peu près une semaine, il y a le logiciel Rebelle 5, donc le logiciel que j'utilise actuellement, qui a eu une énorme promo. Donc à la base, il coûte 175 balles, il était que à 10 €. Alors je me suis dit, c'est quand même une bonne affaire, donc j'ai investi dans ce logiciel, et ce fut une bonne décision, puisqu'il est fort sympathique. Voilà, donc c'est un logiciel qui est spécialisé en simulation d'outils traditionnels. En gros, il va simuler des outils comme par exemple l'aquarelle, où il va simuler l'effet de diffusion dans l'eau, etc. Ou même ce que j'ai utilisé pour ce dessin, l'acrylique. J'aime beaucoup ce logiciel, il est vachement pratique. D'ailleurs, il a un outil qui est, on va pas se mentir, hyper pratique, même si c'est un peu de la triche. Il permet, on l'a vu quand j'ai fait les bibliothèques, mais il a un outil qui permet de faire de la perspective. En gros, tu places tes points de perspective et ça va te permettre de tracer de manière juste et droite. C'est grave pratique, c'est complètement la vie. C'est un petit peu de la triche, mais bon, faut savoir utiliser et exploiter ce que la technologie nous offre. Et j'avoue que ça m'a bien facilité, même si j'ai galéré à le trouver, cet outil, parce qu'au début j'avais cherché sur internet où le trouver et je trouvais pas de tuto qui montrait où était l'outil. Mais finalement j'ai trouvé, il fallait juste faire mashp. Donc bref, donc ça c'est sur le digital, sur le logiciel. Et du coup, vu que j'ai eu ce logiciel spécialisé en peinture numérique, je me suis dit, ça serait peut-être temps de me lancer dans le digital painting. En plus, ça va me permettre de découvrir d'autres choses et de sortir un petit peu de ma zone de confort. Donc, ce dessin-là que vous voyez, c'est à peu près le 4e ou le 5e que j'ai fait avec ce logiciel. J'ai fait quelques dessins avant parce qu'ils s'afficheront sûrement à l'écran. Voilà, pour tester un petit peu le logiciel, savoir comment ça marche et tout. J'avais déjà fait un gros digital painting, je crois, il y a à peu près un an, ouais. C'était sur le thème de Star Wars cette fois-ci, et c'était un Venator, il me semble. Dans tous les cas, il sera affiché à l'écran. Mais c'était plus dans un style réaliste, etc. Mais pour ce dessin-là, j'ai plus voulu m'approprier cette technique de digital painting, c'est-à-dire que j'ai voulu essayer de garder mon style que j'avais, mais de le rendre donc dans un style peinture. Et donc à travers cette illustration, j'ai voulu me donner un petit peu un défi, vu que j'avais déjà fait quelques dessins et tout, je me suis dit, bon bah là on va se faire une grosse illustration, et puis voilà. Donc ça c'était un petit peu le moment où je raconte ma vie, et le pourquoi du comment j'ai fait cette illustration. Donc pour en venir sur la technique, qui est peut-être le moment le plus intéressant pour vous,
Donc la technique, faut savoir que quand on fait de la peinture, en fait, en général, on va travailler par forme et pas par contour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais quand enfin, je crois que je vous l'ai dit, mais d'habitude, je travaille avec des contours, donc je fais mon liner, ensuite j'applique mon aplat, puis les ombres, et puis les petits effets. Là, c'est un peu plus complexe, parce qu'on va travailler par forme et on va moduler la forme. Alors ça se verra surtout quand je vais être sur le visage du personnage qui s'appelle Talion aussi. Je sais plus si je l'ai dit, mais bon, il s'appelle Talion. Et bon, du coup, ça se verra sur le visage de Talion. Je vais donc avoir ma base de couleurs, et puis après, je vais donc pas ajouter, mais plutôt modeler la forme. C'est-à-dire que j'ai une première couche d'aplat, je vais prendre des couleurs plus foncées, et je vais donner du volume en ajoutant des ombres. Ça se voit par exemple au niveau des yeux, on va faire le pli des yeux, etc., le nez, la bouche, on va faire en sorte que ça rende en volume. Et il y a un gros travail sur ça. Et donc, moi, ma technique, alors je sais pas du tout si c'est une technique bien ou pas, j'avoue que je la fais un petit peu, de ce que moi je sais, et j'ai pas regardé de dessin digital painting ou de conseils là-dessus, donc si ça se trouve, ma technique est éclatée au sol. Je vous préviens. Donc moi, ma technique, ça va être donc d'avoir mon aplat de couleurs, oui. Je vais verrouiller l'alpha. Alors verrouiller l'alpha, c'est quoi? Si vous avez vu ma dernière vidéo de speed drawing commenté, j'ai expliqué que j'utilisais des masques d'écreutage. C'est-à-dire que j'avais un calque, j'allais créer un autre calque et le lier en masque d'écreutage, ce qui me permettra que tout ce que je dessine sur ce nouveau calque ne soit appliqué que sur les traits que j'ai fait donc sur le calque avec lequel il est lié. Allez revoir ma vidéo si là ce que je dis n'est pas clair. Et donc, ici c'est un petit peu la même chose, mais en un petit peu moins bien. En fait, j'ai pas trouvé comment faire le masque d'écreutage sur Rebelle 5. Il doit sûrement avoir une technique, juste je l'ai pas trouvé et j'avais un peu la flemme de chercher. Donc, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai mon calque, qui est avec mon aplat, et donc je vais verrouiller l'alpha, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que tous mes prochains traits ne soient que sur les pixels qui sont sur ce calque, donc sur mon aplat. C'est exactement le même résultat que le masque d'écreutage, c'est juste que là on n'a pas de nouveau calque. Et du coup si on se foire c'est un peu plus compliqué de modifier, etc. Donc sur cette deuxième étape, en fait, je vais aller moduler ma forme. Et donc, je vais déjà réfléchir aussi un petit peu au niveau de l'ambiance générale, c'est-à-dire d'où vient la lumière, etc. Mais c'est vrai que sur cette étape, le but, c'était vraiment de rendre en volume, sans vraiment de question de colorimétrie, d'ambiance lumineuse, etc. Ça vient dans un second temps. Donc une fois que j'ai fait cette deuxième étape, l'étape suivante, après, c'est sur un calque plus général d'ajouter donc les ambiances lumineuses. Donc là, je vais plus me questionner sur d'où vient la lumière, etc. Au niveau de l'ambiance que j'ai voulu retranscrire sur ce dessin, j'avais envie d'avoir une ambiance un peu sombre et d'avoir ce côté chaleureux avec la lumière, etc. J'ai voulu faire ça parce qu'en fait, donc le personnage de Talion que vous voyez là, c'est un peu un asocial de la vie, et donc un de ses seuls amis avant qu'il rencontre les autres personnages, etc., c'est Lumine, la petite créature que vous voyez à côté. Donc j'avais envie de représenter un petit peu ce moment chaleureux, et du coup j'avais envie de représenter un petit peu ce moment de complicité en jouant sur une petite lumière un petit peu chaleureuse. Voilà, qui contraste avec l'ambiance un petit peu sombre, parce que Talion c'est un personnage un petit peu Dark Sasuke. C'est-à-dire que c'est pas un enfant de cœur, hein. Lui il aime bien tout ce qui est violence, tout ça. Donc bon, j'ai voulu faire cette ambiance-là. Et donc pour faire cette ambiance-là, je crée un calque différent où je vais ajouter mon ambiance générale. Ça va me permettre aussi de faire les ombres portées. Donc par exemple, ça se voit sur le dessin, sur la main de Talion qui est au-dessus de Lumine, où j'avais déjà fait avant cette ombre-là, mais je vais l'accentuer. Aussi, tout con, un ombre portée, mais il y a aussi de l'ombre du bureau. Et puis aussi, ça permet une homogénéité générale de travailler tout ça dans un second temps. Puisque je vais faire en sorte que toutes les ombres coïncident à peu près. Même si bon, sur ce dessin, il est loin d'être parfait, hein, il y a plein de défauts. Que ce soit au niveau des proportions, au niveau même des ombres, ou même au niveau des détails. Il y a plein de petits défauts, mais pour un premier essai dans ce style-là, je trouve que c'est pas trop mal, que c'est pas trop dégueu. Donc je suis plutôt satisfaite.
Voilà. Je sais pas trop ce que je peux dire d'autre sur ce dessin. Il n'y a pas grand chose à dire à part ça. Ouais, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était plutôt un challenge et tout, il m'a pris pas mal de temps. Je crois que j'ai dû mettre à peu près 6 heures, ouais. Du coup, gros dessin, en plus j'ai fait ça presque d'une traite. J'ai juste eu la petite pause de midi pour manger. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez du dessin. Si vous avez des questions aussi. J'espère que la vidéo est pas trop ennuyante, c'est juste moi qui parle de mon dessin. Si vous avez des questions un petit peu plus techniques, n'hésitez pas. Moi, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Aussi également, pour cette vidéo-là, je vais peut-être faire des coupures sur le speed drawing parce qu'il est un petit peu long, c'est-à-dire qu'on est sur 6 heures de rush. Donc il n'y aura pas tout le procédé, il y a des moments où sûrement je vais faire des coupures. Sur mon Instagram, donc à l'heure où la vidéo sortira, je pense que ça sera déjà sorti sur mon Instagram, je ferai un speed drawing complet où on voit la vue globale du dessin qui se crée. Parce que ce qui est bien avec Rebelle 5, c'est qu'on peut enregistrer le speed drawing de notre dessin. Donc après, on a une vue globale de notre dessin qui se construit, etc. Donc je vais poster ça sur Instagram. Donc j'en profite pour faire la pub pour mes réseaux sociaux. Je vais vous laisser finir le dessin. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez du dessin. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo.